Je vais à présent vous parler de la Russie qui est juste ici, là, vous voyez ici, de l'Algérie qui est juste ici, là, et la Corée du Sud qui est juste ici, en bas de tableau, comme à mon avis à la prochaine Coupe du Monde. Excusez-moi, mais je pense que la Corée du Sud n'a pas montré grand-chose. L'Algérie, qui participe à sa deuxième Coupe du Monde d'affilée, aura quand même un certain mal à pouvoir se faufiler du groupe H, par-delà les ogres russes et belges. Oui, on peut dire nous sommes quelque part devenus les ogres maintenant du football mondial. Ne nous cachons pas, bien évidemment. Nous allons un petit peu rentrer dans les détails de cette équipe. C'est une équipe qui participe pour la troisième fois à une Coupe du Monde et qui est entraînée par Vahid Halilhodžić, ancien entraîneur du PSG, qui est un sélectionneur plutôt bon, qui a entraîné la Côte d'Ivoire en 2010 et qui a repris les rênes de l'Algérie pour le mondial. Il faut savoir que oui, sur le papier, c'est peut-être l'équipe la plus faible du mondial, mais qui pourra miser sur ses attaquants. Donc c'est une équipe qui joue très bien au football, très technique, très vif, mais au cœur de la défense qui pose quand même certaines carences et qui, je pense pour moi, peut être un adversaire qui est largement à notre portée. Et nous devons nous dire que nous allons battre cette équipe parce que nous avons les capacités, les possibilités et les joueurs pour les battre. Mais attention, il ne faut surtout pas sous-estimer cette équipe. Car c'est une équipe qui est très patriote, qui est très fière de ses cultures, qui est très fière de ses origines et qui ne se laissera pas faire par nous les petits Belges, car l'Algérie est un pays vaste. La Russie, honnêtement, prononcer le nom des joueurs c'est imprononçable, tout comme ceux de la Corée qui sont tous appelés Park ou Jung ou Song. Ce ne sont que des joueurs sélectionnés dans le championnat russe et je ne suis pas le championnat russe, donc je vais plutôt m'attarder sur le sélectionneur Fabio Capello, qui fait partie avec Marcello Lippi pour moi des deux meilleurs entraîneurs italiens de tous les temps, qui a déjà entraîné aussi l'Angleterre et qui a participé au Mondial 2010 et à l'Euro 2012, avant de reprendre en main la sélection russe afin de la préparer pour son Mondial 2018. Mondial 2018 que j'aurais aimé pouvoir assister en Belgique et non chez ces Russes et leurs pétro-roubles. Fabio Capello espère créer une équipe ultra compétitive et ultra motivée afin de pouvoir briller et qui sait remporter le Saint Graal. Et la Corée du Sud, qui est une équipe qui n'a pas fait de très bons matchs amicaux, mais qui peut encore nous surprendre. Il faut savoir qu'à la Coupe du Monde 98, elle avait causé pas mal de problèmes à l'équipe nationale belge, et à la Coupe du Monde 2002, est arrivée jusqu'en demi-finale, à éliminer des équipes comme le Portugal, de Luis Figo, l'Italie, de Buffon, qui a posé quand même pas mal de problèmes, mais qui a été très vite remise à sa place par la nationale Mannschaft. Mais c'est une jeune équipe, mélange d'équipes jeunes et d'expérimentés qui arrivent en fin de cycle et qui aura beaucoup du mal à s'extirper du groupe. Si la logique est respectée, ça sera la Belgique en première place, la Russie en deuxième place, l'Algérie en troisième place et malheureusement la Corée du Sud en quatrième place. Je crois que m'a pris pour un otarie, quoi.